Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Bonjour Loïc. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. Alors que l'expérimentation nationale doit commencer à la rentrée prochaine, c'est aujourd'hui que l'uniforme a officiellement été testé à Béziers. Dans 4 écoles primaires de la ville, 733 élèves se sont présentés en classe avec cette tenue unique. Mais pour que tout soit prêt ce matin, il a fallu organiser des séances d'essayage en fin de semaine dernière. Nos confrères d'RMC y étaient et ils ont pu constater un certain enthousiasme des enfants comme des parents. L'uniforme est plutôt joli, ça fait penser à Harry Potter. Les matières, elles sont top. Ça se voit que c'est facile d'entretien et tout, donc je suis fan. C'est un soulagement temporel que pour nous, parce que comme ça, il n'y a plus besoin de se prendre la tête. Ça permet que tout le monde soit pareil et au moins, il n'y a pas de différence. Mais la mauvaise surprise, parce que oui, il y en a eu une, c'est qu'il n'y a que 2 tenues uniques par élève mises à disposition gratuitement par la collectivité, ce qui est quand même un peu court, surtout quand on est en primaire et qu'on se tâche quasiment tous les jours. Alors les parents pourront acheter des tenues complémentaires, mais cette fois à leurs frais. Il faudra compter 11 € pour un polo, 22 € pour un pull supplémentaire. Et Gabriel Attal, de son côté, a confirmé vouloir suivre cette expérimentation de près pour voir s'il y a des avancées en termes de laïcité, de réduction des inégalités ou de la violence. Sur les questions de laïcité, justement, le ministre de l'Éducation nationale, la ministre a officiellement demandé la fermeture d'un collège musulman à Nice. Interrogée sur Télématin, c'était sur France 2, Nicole Belloubet a annoncé avoir demandé à la rectrice de l'Académie de Nice la fermeture du collège privé musulman Avicenne. Après plusieurs relances, l'établissement n'était pas très clair sur ses sources de financement, a-t-elle dit, et c'est contraire à la loi de 2021, la loi anti-séparatisme. Nous allons annoncer la fermeture avec une mise en œuvre décalée en septembre pour pouvoir prendre en charge les élèves. Nous avons là un système de financement opaque et c'est cela qui est contraire à la loi. Rappelons qu'en juin 2023, la Cour des comptes avait demandé au gouvernement un renforcement des contrôles concernant les établissements privés, aussi bien sur le contenu que sur les sources de financement. Direction Pau maintenant, après 2 enquêtes préliminaires qui ont été ouvertes après les accusations d'agression sexuelle dans un collège privé catholique cette fois. Cet établissement accueille principalement des élèves en difficulté au sein d'un internat et c'est en dehors des heures de cours que plusieurs élèves ont été victimes d'agressions sexuelles de la part de camarades plus âgés. Écoutez ce témoignage de Marie, la mère d'un adolescent harcelé en 2021. Je trouvais mon fils qui était transformé, le regard vide, il était pas bien, il parlait plus, c'était répétitif, c'était un non-stop toute la nuit. Je suis porté plainte, j'ai été voir donc avec l'école. La direction a tranché dans le sens que l'agresseur devait rester dans l'école. Mon fils, pour lui c'était insupportable de reprendre l'école quoi. Et du coup, il a fallu qu'on quitte l'établissement. Tout s'est effondré pour lui. Les effectifs du collège ont doublé en 3 ans avec des profils parfois difficiles, mais sans les ressources humaines nécessaires pour les accompagner. La direction a été bien sûr prévenue par les parents. Elle a affirmé travailler depuis janvier sur un plan d'action, mais selon nos confrères de RMC, le personnel éducatif et d'encadrement est invité à ne pas faire de vagues lorsque des cas sont constatés. Ces 2 enquêtes préliminaires vont enfin permettre de faire la lumière sur ces nouvelles agressions qui ont donc été tues pendant plusieurs mois. Harcèlement scolaire, toujours, avec cette enseignante renvoyée en procès après le suicide d'une de ses élèves. Eva L, une collégienne de 11 ans, a mis fin à ses jours à Herblay, en région parisienne. C'était le 21 juin 2019. Ses parents dénonçaient depuis plusieurs mois le harcèlement moral qu'elle subissait de la part de 2 camarades, mais aussi de sa professeure de français. L'enseignante avait été mise en examen en septembre 2019, placée sous contrôle judiciaire avec interdiction d'exercer et obligation de soins en attendant justement les suites de la procédure. Eh bien, on a appris ce week-end que le parquet de Pontoise a requis son renvoi en procès pour harcèlement moral. Il en est de même d'ailleurs pour les 2 adolescents. Et si le juge d'instruction valide ce renvoi, elle comparaîtra devant le tribunal correctionnel dans les mois qui viennent. La professeure risque 10 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende. Les élèves jusqu'à 5 ans de prison et 7 500 € d'amende. On continue avec ce sondage sur les personnalités politiques de moins de 45 ans qui inspire le plus confiance pour l'avenir. Une enquête Ipsos pour Le Parisien aujourd'hui en France révèle que le Premier ministre Gabriel Attal, le président du Rassemblement national Jordan Bardella et Marion Maréchal, qui est tête de liste Reconquête aux élections européennes, sont les politiques de moins de 45 ans qui inspirent le plus confiance à l'ensemble des Français. Mais précisément sur les 18-24 ans, le classement n'est pas tout à fait le même. C'est Jordan Bardella
Bardella qui est en première position, Gabriel Attal en deuxième et Marion Maréchal en 3. 12 thématiques ont également été soumises à ce panel et c'est le pouvoir d'achat qui ressort comme la préoccupation numéro 1, suivi de la dégradation du système de santé et le changement climatique. Et puisqu'on parle des jeunes, le César des lycéens a été révélé en début d'après-midi et donc il est attribué à... Je verrai toujours vos visages de Jeanne Herry avec notamment Leila Bekti, Gilles Lelouch, Élodie Bouchez, Jean-Pierre Daroussin, Miu Miu et Adèle Exarchopoulos qui a d'ailleurs reçu vendredi le César de la meilleure actrice dans un second rôle pour ce film. C'est l'histoire de victimes et d'auteurs d'infractions qui sont invités à dialoguer les uns en face des autres dans le cadre de ce qu'on appelle la justice restaurative. Ils vont ainsi exprimer leur mal-être, leurs blessures, essayer de se comprendre et de se pardonner. En tout, c'est un panel de 2286 élèves de terminale en métropole, en Outre-mer, mais aussi dans certains établissements français de l'étranger qui ont voté. Il y avait aussi en compétition pour ce César-là l'incontournable Anatomie d'une chute ou encore Le règne animal. Bravo donc à Jeanne Herry et Je verrai toujours vos visages. Vous avez regardé le Grand JT de l'éducation avec Microsoft.